racontera plus tard. Ce sont des histoires politiques. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu? Oh, je peux vous raconter beaucoup d'histoires. Pendant de nombreuses années, j'ai fait de la politique. Avant, j'étais magistrat, maintenant, je n'en fais plus. Et tous les jours, je prenais des notes sur ce que je voyais. Et là, ce sont les notes que j'ai prises lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Alors, période difficile parce que ce sont tous les attentats islamistes. Mais après, j'observe Chirac, Séguin, Villepin, tout ce petit monde qui se bat. J'observe, je regarde. Et puis, quand ça a été fini, je les ai montrés à Chirac. Et Chirac m'a dit, c'est très bien, mais tu le raconteras plus tard. Et c'est pour ça que je le raconte maintenant, puisque ça date d'il y a plus de 10 ans. Donc il y a prescription, vous avez attendu que Chirac soit retiré de la politique? Non, mais c'était avec son accord, parce qu'il y avait encore des acteurs, il y avait Sarkozy, il y avait Villepin, il y avait Juppé, tout ça, et que ce sont des observations prises au jour le jour, et je ne voulais pas que ça soit exploité politiquement. C'est des billets d'humeur. Et donc voilà, et de même que celui-là, qui était juste avant, c'était la période où j'avais au Conseil constitutionnel comme voisins deux personnages que vous connaissez, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, et à la fin il y en a eu un troisième, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Il y a une suite à ça? Non, moi j'écris beaucoup, j'ai écrit des romans policiers, j'ai écrit des livres d'histoire, après je vais sortir sur un roman policier, sur d'autres livres, oui. L'écriture, pour moi, c'est ma vie. Et j'ai commencé à écrire, je ne faisais pas la politique. J'étais magistrat, juge d'instruction. Et donc, tant que je peux, j'écris. Pourquoi écrire? Parce qu'on vit dans un monde où plus personne ne se regarde. On vit dans un monde où on court, on va à droite, à gauche. Regardez vos enfants, ils ont toute la journée le nez comme ça. Et bien moi, l'écriture me permet de regarder, d'observer, de dire « Ah, tiens, c'est amusant ce monument. Tiens, cette personne est curieuse. » Et donc, l'écriture me permet de vivre avec les autres, alors que ces petits engins, ils vous font vivre tout seuls. Et la politique, c'est le hasard qui vous a amené à la politique? C'est pas totalement le hasard. D'abord, j'appartiens à une famille qui a fait de la politique. Mon père a été Premier ministre du général de Gaulle, c'est la résistance. Et puis il y a un moment où ma génération arrivait à l'heure des responsabilités. J'étais juge d'instruction à Paris et je me suis dit, mais la démocratie suppose que génération après génération, on prenne les commandes de la France. Et je me suis dit, maintenant, c'est ma génération. Et si tu veux critiquer, si tu veux avoir un jugement, ne te réfugie pas dans l'abstention, pars dans l'activité politique pour essayer de diriger les choses. Voilà.